Hey bien le bonsoir à vous camarades de l'internet, ici Saralok et aujourd'hui, jouons tous ensemble à Teleglitch Daymore Edition. Alors qu'est-ce que Teleglitch Daymore Edition avant toute chose? Déjà, c'est un jeu pas très beau, on va pas se le cacher. Hein, c'est des catégories graphisme 2D rétro vu de dessus. Alors forcément du coup la 3D est pas de top qualité, on peut le voir ici. Teleglitch donc il y a une histoire pas super intéressante, mais je vais vous l'expliquer quand même. L'histoire, c'est simplement, on est dans un laboratoire, on est dans une base militaire qui menait des expérimentations sur la téléportation. Et très original, c'est parti en steak. L'IA du site a commencé à faire, au fait, allez vous faire foutre. Et a pris le contrôle de tout le site. Tout ce qui ne pouvait pas être contrôlé a été exécuté. Et nous, comme vous pouvez le deviner, nous ne sommes pas contrôlés, effectivement. On se trouve donc basiquement à l'entrée de la base, évidemment, hein, on peut pas se trouver tout à la fin du jeu. On pouvait pas se trouver tout au fond de la base, hein, bien évidemment. Il fallait qu'on se trouve, oh putain, de secrétariat. Et notre but, c'est du coup d'arriver jusqu'à la fin du jeu, donc jusqu'à l'IA, puisque forcément le téléporteur, il se trouve pas à la réception, effectivement, il se trouve au tréfonds du serveur principal, hein, pour retourner sur Terre. Et pour quitter ce joyeux bordel. Parce que quand je vous dis qu'on est dans une base militaire, et que tout est contrôlé, c'est qu'on est dans vraiment une base militaire. Donc c'est les armes. Et c'est les gens vénères. Et c'est des trucs qui sont pas là pour te faire des câlins. Hein. C'est pas... Non. C'est pas des petits robots mignons. Hein. C'est... Voilà. Ça picote. Alors, ce jeu est quand même assez compliqué. Parce que, bon, il a pas l'air comme ça. Franchement, il a pas l'air. J'ai à mon actif dans les 80 heures de jeu. Voire un peu plus. En comptant les heures hors ligne. J'ai vu le boss final une fois. Et je suis mort. Rapidement. Parce que j'avais plus de balles. Donc ce jeu, basiquement, il fait mal. Basiquement, il fait mal. Sachant que là, en plus, il a 10 niveaux. Et pour débloquer les checkpoints, là j'en suis à 80 heures de jeu, donc je les ai, les checkpoints. Mais quand tu commences, mais c'est l'apocalypse, je vous explique. Hein. Les checkpoints, comme vous pouvez le voir, il y en a, bon, à part le niveau 3, parce que c'est particulier, il y a deux types de niveau 3, donc forcément il y a un checkpoint pour chacun. Mais normalement, il y a un checkpoint tous les deux niveaux, sans compter niveau 1. Donc checkpoint 3, checkpoint 5, checkpoint 7 et checkpoint 9, où bon, lui, il faut, voilà, un beat the game to unlock. Je vous fais pas un dessin, hein, il faut pas prendre le thé avec le boss, hein, il faut lui casser la bouche. Alors, du coup, pour débloquer un checkpoint, il faut pas spécialement arriver au niveau 3. Hein, il faut arriver au niveau suivant, au niveau du checkpoint suivant. Ici. À partir de là. Vers la moitié du putain de jeu. Donc ce jeu a l'air de rien vu comme ça. Mais en fait, le truc, c'est l'accumulation, en fait. Un niveau en soi, il est facile. Mais ce qui est dur, c'est d'accumuler. C'est de faire le niveau suivant, et le niveau d'après, et le niveau d'encore après. Avec plus de vie, avec plus de balles, et avec tu te démerdes. Bref, je pense qu'il est mieux de lancer le jeu plutôt que de continuer avec de vaines paroles. Donc voilà, le but est d'arriver au téléporteur. Celui-là, hein, basiquement, bon, celui qui se trouve à la fin du niveau. Celui-ci est un peu particulier parce qu'on arrive, le niveau 5, et le premier niveau où on a un mini-boss. Parce que oui, forcément, il y a des boss dans ce jeu. Les boss font mal. Les boss font mal, mais ça, c'est des mini-boss, genre tu vas les croiser tous les 5 minutes après. Hein. C'est le genre de mini-boss, ils sont juste là pour faire les présentations. Hein. C'est... Bon. Oui, alors aussi, comme vous pouvez le voir, il y a un système de craft. Un système de craft qui est extrêmement important parce qu'il vous permet de faire des téléportes. Et des téléportes, c'est quoi? C'est littéralement des vies. Oui, parce que pour une fois, tu peux avoir des vies dans un roguelike. Et bah, crois-moi, t'en auras besoin parce que putain de merde, ça fait mal. Et encore, hein, des téléportes, tu peux en avoir à partir du moment où t'as des microchips, hein, donc des micro-puces, que tu peux atteindre à un niveau un peu vénère dans le jeu. Hein. C'est-à-dire que, bon, à partir du niveau 4 à peu près, tu peux en avoir. Bon, ça veut dire que toutes les autres, t'es obligé de les faire d'une traite, sans mourir une seule fois. Aïe! Du coup, vous voyez, effectivement, on a une barre de vie, que là, je viens d'augmenter à plus de 100% parce que je viens de manger de la viande, et comme tout le monde le sait, plus t'es gros, plus t'as de la vie. Témoin de Jéhovah, je vous emmerde! Ma souris a paniqué, ma souris. Ah, c'est bon. Il y en a d'autres. Ok.
Alors ça arrive. C'est des gardes. Donc ils tirent comme toi, ils tirent aussi vénère que toi, c'est juste que moi j'ai littéralement utilisé un fusil anti-char, donc forcément ça fait mal. Mais c'est pour ça que je les utilise, c'est parce qu'il faut les tuer vite. Faut les tuer très vite, parce que sinon ils font très très mal. Ils m'ont enlevé déjà 20 points de vie. Hein. Genre comme ça, en 3 balles. Donc, on va vous dire qu'il faut tirer vite. Je sais plus où j'en étais, je pense que je vais arrêter de parler. Parce que sinon ils vont revenir me chercher. Et il y a autre chose aussi qui est assez marrant, c'est-à-dire que les mecs de cette base se sont dit, tiens, en cas d'urgence, vu qu'on est une base militaire, faudrait quand même qu'on ait des planques d'armes. Hein, faudrait qu'on ait des planques d'armes, au cas où on se ferait agresser. Alors, si on faisait des planques d'armes dans les murs, dans les putains de murs, l'architecte, s'il te plaît, non, non, si tu veux faire une... Je suis stupide. Je suis extrêmement stupide. Cassez-vous! Cassez-vous, j'ai pas besoin de vos aspirateurs. Non, non. Oh merde. Oui, parce qu'il y a des zombies qui se cachent dans les tuyaux, oui. Oui, bah, c'est pour ça que j'ai crafté un détecteur tout à l'heure, c'est pour ça. Sauf que quand on est stupide et qu'on est un petit peu aussi décérébré que moi, on fonce dans le tas et on fait pas attention. Pas attention, je disais. La visée, la visée. Je l'ai touché 2 fois sur 27. J'ai vidé un chargeur à côté. Et en plus, il y a encore des copains à dégommer. Oh, ça rime, magnifique. Non mais je voulais quoi là? C'est une IA hein, qui gère tout le bordel, donc ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Pourquoi t'es stationné là? Il y a quoi d'important ici? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai gaspillé des munitions pour rien. C'est pas important. Bordel de merde. C'est pas parce que je présente le jeu que d'un coup il faut se jeter sur moi les gens. C'est pas gentil. Ah! Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Non. T'avances pas. Oui, parce qu'ils peuvent se relever, hein. Ils peuvent juste tomber par terre et se dire « Ah, c'est bon, il est mort !» parce qu'il a quasiment le même sprite. Eh bah non! Eh bah non, il se relève et il te casse la gueule. On va aller dans une autre salle. On va espérer que ça se passe bien. Et on va voir. Ça se passe pas bien. On a vu ça. Bon. C'est pas très fructueux parce que je fais tout ça pour une canette vide. Aussi, il faut dire quand même qu'on est vachement avantagé parce que notre personnage, je crois que c'est un scientifique, mais ça j'en suis pas sûr, mais ce qu'on sait en tout cas c'est que ce type s'appelle MacGyver, parce que basiquement, il est capable de nous faire des anti-chars avec des canettes vides et des explosifs. Des Panzerfaust, hein, voilà. Avec des canettes vides et... Bon. Alors c'est vachement pratique parce que ce genre de truc ça one-shot les genres de mini-boss qu'on va avoir, mais on va les garder pour le boss suivant. Messieurs, dames, bonjour. Aïe, j'ai mal. J'ai un 46 HP. Aïe, j'ai mal. Sorti. Allez vous faire foutre. J'ai pas que ça faire. Décoller. Patafix. Patafix, qu'est-ce que tu veux faire? C'est du patafix explosif. C'est du C4 patafix. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah tu vas survivre, visiblement. Tu vas survivre et tu vas continuer. Et pas bordel de merde. Bon, on sait qu'il va se passer des trucs pas cool dans la suite du jeu. Alors on va faire un truc assez vénère. Parce que je sais que j'ai récupéré assez de fusils d'assaut pour le faire. C'est-à-dire qu'on peut faire un truc plutôt, dans l'idée, assez mongol. C'est plutôt random comme idée. Hein. On va prendre des fusils, on va les coller sur un moteur, et on va faire un minigun avec. MDR. Voilà. Basiquement, c'est juste des fusils d'assaut collés sur un moteur, et ça tourne. Donc ça tire très fort, ça tire beaucoup, ça tire vite. Et merde. Bon bah très bien. Voilà. Des questions?
des questions. Bon, ça m'a mangé toutes mes balles, c'est le problème. Mais ils ont appris le respect. Ils ont appris le respect, ils risquent pas de l'oublier. Non mais bordel de merde. Non mais ça c'est des pièges, ça c'est pas très gentil le jeu. Bon. Bon, je vais vous montrer en même temps. Voilà. Oh là là, des gens. Bon, je vais faire ma carte, parce que je sais pas où est-ce que je dois aller. Et pof! Qu'est-ce qui se passe? Et bah le jeu est encore plus moche, parce que vu de dessus, du coup, la résolution est encore moins bonne. Mais en plus de ça, il se trouve que le jeu est mis sur pause. Ce qui permet d'observer la map, avant que les monstres, s'ils sont là, aient le temps de te casser la gueule. Voilà. On se retrouve à gaspiller beaucoup trop de munitions et à finir par les cutter comme une vieille racaille de rue des années 70. C'est très très difficile à trouver ça comme truc, hein. Je me demande bien s'il y a un élément du décor qui se démarque des murs. Je me demande où est-ce que ça peut être. Sûrement pas là. MDR. Bon bref. Tout ça pour de la drogue. J'ai cassé un mur pour trouver du GHB. Et pour trouver des morceaux de béton. Dans ma mâchoire. Et gaspiller mes munitions. Sur cet enfoiré. Bon, on va tous les regrouper. On va leur apprendre le respect de façon... groupée. Voilà, on adore se répéter. On va les regrouper. On va leur apprendre le respect tous ensemble. En même temps. Allez, répétez tous après moi. 1, 2, 3. À l'apéro. Voilà. Et merde. Voilà. Des questions? D'autres questions? Faut aussi organiser un minimum son inventaire si on veut pas se perdre avec tout le bordel qu'on a. Parce qu'avec tout le bordel de bricolage qu'on a, on pourrait très clairement ouvrir un bricoflex dans les 5 prochaines minutes. Donc il vaut mieux s'organiser. Hein, parce que si t'as envie de te soigner et que tu finis par tomber sur une boîte de clous, c'est pas trop pratique en plein combat. Hein? Voilà, il approuve. Mais tu vas crever un moment. Attendez de merde. Et merde. Ah, non, 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 non. Ah, je me suis foutu dans un coin. Casse-toi, casse-toi. Non. Je suis stupide, je joue mal. Casse-toi. Merci bien. Alors, une boîte de clous, qu'est-ce que ça foutait sur un zombie de 4 mètres de haut? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il en avait une. Écoute, il y avait l'intention de construire une véranda. Est-ce que ça vous pose un problème? Pas moi. Ce truc-là, c'est pratique. C'est basiquement une boîte à outils. Problème? Voilà. Alors, solution. La solution, c'est marrant, c'est voilà. Ah, m'aurais jamais, j'ai pas besoin de vous tuer, de toute façon, j'ai juste besoin de me barrer. M'aurais jamais. Par où? Par là. Ah,
Je regarde au cas où, parce que si je me trouve dans une impasse, j'aurais l'air d'un con quand même. Eh merde, je sais plus quel truc je dois prendre. Dites-moi que c'est lui. C'est bon. Ah! Et voilà. Et voilà, ils sont salés. Regardez-moi ce sel. Paf! Ça fait des cheveux qui piquent. Ton bordel de... Ah! Avec ses grosses comités d'accueil des enfers! Bienvenue en enfer, fils de pute! Ah! Allez, je me fais... Allez, vous faire foutre! Mais quoi? Mais non! Mais pardon! Mais... Mais... Je me sens souillé. Je me suis fait violer. Basiquement. Alors toi, tu vas te calmer, ok? Déjà, t'as raté le pot d'accueil. Non, parce qu'il y a un truc qui permet de savoir où sont tous les coffres de l'étage. Ce qui est un peu goldé. Parce que ça veut dire que tu sais exactement où est-ce qu'il faut aller. Ah! Voilà! Par exemple. Ça permet de savoir si tu as besoin d'aller dans cette salle ou pas. Parce que tu peux aller dans des salles qui n'ont littéralement rien à t'offrir, mais qui sont juste bourrées de monstres. C'est tout. C'est tout ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont plein de strum. Et parfois tu peux aussi tomber sur des salles avec aucun monstre et beaucoup... Voilà! Voilà! Là tu vois par exemple il y a juste 2 putains de salles avec... Ah! Ah! Je crois qu'il y a des gens qui vont pas vouloir me du bien. Non, ils bougent pas, je sais pas. Oui, parce que du coup, la map est en temps réel, hein. Donc ça veut dire que... Bordel de... Il arrive! Je sais pas ce que c'est, mais il arrive! Joseph, c'est toi? Joseph? Est-ce que c'est toi, Joseph? C'est pas Joseph! C'est une tourelle qui fait mal, oui. Ah! Ça valait le coup. Oh, ça valait le coup. Oh, comment que ça valait le coup? Y a pas d'autres portes qui s'ouvrent? Je sais pas qui c'était du coup, mais il est parti en randonnée, il s'en fout. C'est pas grave, il est parti vivre sa vie, tout va bien. Bon. Je me suis effectivement transformé en bricoflex. Tellement j'ai de bordel sur moi. Alors, du coup, on va crafter les trucs, parce que sinon on va pas s'en sortir. Sachant qu'en plus, il y a un laser gun. Qui est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'ai pas pris le checkpoint du niveau 7. Ce qui vous a probablement fait gueuler quand vous avez vu que j'avais choisi niveau 5. C'est parce que du coup, quand tu commences au niveau 7, tu commences quand même avec un certain matériel. Ils t'y mettent pas à poil, hein, non plus. Comme vous avez vu, au niveau 5, j'étais pas à poil. Problème, ils te donnent pas ce truc. Le laser gun. Ce qui est basiquement l'arme qui fait le plus mal. Genre vraiment. C'est un laser de découpe. Genre c'est un laser de découpe. Hein, c'est un truc qui est fait pour couper les plaques en deux en fait. Genre des grosses plaques. Donc c'est un truc qui découpe fort. Hein, voilà. Ça découpe pas juste un peu. Du coup, le laser gun il fait mal. Du coup le laser gun c'est important de l'avoir. Parce que si t'as pas de laser gun, bah tu te fais décalquer en fait. Basiquement. Et par contre oui aussi les medikits c'est impensable de pas les prendre parce que bon. Voilà. Pendant que ce coffre. Dedans il y a un fusil à haute vélocité. Ce qui est très intéressant. Parce que ça fait mal. C'est une alternative au... Ah bah tiens. Hop. Voilà, là on a la forme ultime du laser gun. Donc c'est comme le laser gun avec une capacité de chargeur plus importante. Voilà. Et le rifle HV.
peut l'améliorer en MGHV. Ça veut dire qu'au lieu d'un fusil à haute vélocité, on a une mitrailleuse à haute vélocité. Ce qui est une bonne chose. Basiquement, le principe d'un fusil à haute vélocité, c'est que c'est un fusil qui tire des grosses balles. Enfin, des grosses balles. Alors, pas aussi grosses qu'un truc qui est censé buter des équipages de chars d'assaut, mais presque. Je vais taper. Je t'avais pas prévu. Mais pourquoi je fais par là en fait? Je m'en fous moi de cet endroit. Mais en plus, on a vu sur la map que le téléporteur était là-bas. Ok, bah vous voyez par exemple, ça c'est un exemple. Je suis en train de partir dans une direction qui ne me sert, mais alors, mais à strictement rien. Ce n'est qu'à gaspiller des munitions sur des monstres qui ne gardent absolument rien d'intéressant pour moi. Sauf que vu que je sais où sont les coffres, j'ai pas besoin d'y aller. Parce que si je savais pas, bon, j'y dirais, parce que je me dis, il y a peut-être un truc intéressant. Eh ben non. Tu te rendrais compte à la fin que c'est une impasse et que tu t'es fait douiller. Alors on va passer par l'autre côté. Parce que cette salle, c'est c'est des niveaux qui sont générés aléatoirement, mais avec une génération procédurale. Donc c'est toujours les mêmes salles par contre. Donc cette salle, je sais qu'elle fait un tour complet. On va gentiment contourner la quantité légèrement astronomique de saloperies. Et on viendra après pour récupérer les explosifs. Qu'est-ce que je peux faire? Bah je peux faire un AB, parfait. Hop, et on récupère le 250. Et voilà, on récupère les RDX qui font étrangement penser à un nom de médicament pour les maux de tête. Ça fait aucun sens, mais c'est pas grave. Ah, bah ça c'est une téléglitch anomalie. Je pense que vous pouvez vous douter vous-même que c'est pas bien d'aller dedans. C'est plutôt évident de pas aller dans le truc noir chelou. Ah, le boss. Bon. Alors déjà, si vous portez un casque et que vous avez le son très fort, je vous conseillerais de le baisser. Merde, j'ai regardé un... Pas grave, par le pouvoir du GHB. Wow. Wow. Oui, parce que ça te fait aller plus vite. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est que le GHB, je sais pas si ça te fait aller plus vite. Donc on va dire que c'est plutôt du speed, parce que ça s'appelle speed. Des merdes. Casse-toi. Casse-toi vite et loin. Ah. Pas le rétroviseur. Pas de rétro. Ah. Il est où? Ah. Il est là. Casse-toi. Oh merde. Je suis caché. Ah. Oh. Matrix, j'ai esquivé les balles. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est où? Pierre? Ok. Par contre, Jackson, je t'ai calé quand même une quantité absolument astronomique de balles. Si tu pouvais mourir, enfoiré, ce serait assez cool. Bon, tant pis. Oui. Voilà. Ah. Ah putain de merde. Une salle. D'accord. Ouais. Ok. Si tu veux. Ah. Ah très bien. Ah excellent. Ah non mais parfait. Mais si tu veux. Le jeu qu'a fait. Eh en fait, t'aimes bien les balles? Bah tiens. Non mais oui, d'accord. Si tu veux, écoute. Excellent.